si je vous disais que l'année 2026 réserve à votre signe du Taureau des révélations spirituelles si profondes qu'elles vont littéralement transformer votre chemin de vie? Imaginez un instant que l'univers est préparé, spécialement pour vous, 11 vérités mystiques qui vont éclairer votre route d'une lumière nouvelle. Ces révélations ne sont pas de simples conseils ou des prédictions vagues. Non. Ce sont des clés spirituelles anciennes, des secrets que le cosmos garde précieusement pour ceux qui sont prêts à les recevoir. Et aujourd'hui, vous êtes ici parce que votre âme sait qu'elle a besoin de ces vérités. Vous êtes né sous le signe du Taureau, un signe de terre, stable et enraciné. Mais cette stabilité que vous chérissez tant peut parfois devenir une prison dorée. Vous restez dans votre zone de confort, même quand votre esprit crie qu'il est temps d'évoluer. L'année qui arrive va secouer doucement mais fermement vos fondations. Et si vous n'êtes pas préparé? Si vous ignorez ces 11 révélations spirituelles, vous risquez de passer à côté des plus belles opportunités de transformation que l'univers vous offre. Mais rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler chacune de ces révélations, une par une, avec clarté et douceur. Restez jusqu'à la fin, car la 11e révélation est celle qui va tout changer. Elle est celle que peu de gens connaissent, et pourtant, elle détient le pouvoir de vous libérer de chaînes invisibles que vous portez depuis des années. Révélation 1, votre résistance au changement cache une peur sacrée. Cher Taureau, la première révélation que l'univers veut que vous compreniez en 2026 est profonde et peut-être un peu inconfortable au début. Votre résistance naturelle au changement, cette tendance à vous accrocher à ce qui est familier, à ce qui est connu, n'est pas simplement un trait de caractère. C'est bien plus que cela. C'est une peur sacrée. Une peur ancienne qui vit dans les profondeurs de votre âme. Cette peur a été forgée il y a longtemps, peut-être même dans d'autres vies, d'autres existences. Elle vous protège, certes, mais elle vous emprisonne aussi. Quand vous dites non au changement, quand vous refusez de lâcher prise sur une situation, une relation ou une habitude qui ne vous sert plus, ce n'est pas par entêtement. C'est parce qu'une partie de vous a peur de perdre son identité. Vous vous êtes construit une vie stable, solide, et cette stabilité est devenue votre refuge. Mais l'univers vous murmure maintenant que la véritable sécurité ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas de votre travail, de votre maison, de vos possessions ou même de vos relations. La véritable sécurité vient de l'intérieur, de votre connexion avec votre essence divine. En 2026, vous allez être invité, encore et encore, à faire confiance au flux de la vie. Les situations vont changer. Des portes vont se fermer. D'autres vont s'ouvrir. Et chaque fois que cela arrivera, vous aurez le choix. Soit vous résistez et vous accrochez à ce qui s'en va, créant ainsi de la souffrance. Soit vous acceptez, vous respirez profondément, et vous faites confiance que quelque chose de meilleur arrive. Cette peur sacrée que vous portez doit être reconnue, honorée, puis doucement libérée. Parlez-lui. Dites-lui merci pour toutes les fois où elle vous a protégé. Mais dites-lui aussi qu'il est temps maintenant de grandir, d'évoluer, de faire confiance. Car l'univers ne vous amènera jamais là où sa grâce ne peut vous protéger. Chaque changement qui vient vers vous en 2026 est une bénédiction déguisée. Même si sur le moment, cela ne ressemble pas à une bénédiction. Même si cela fait mal, même si cela bouleverse vos plans. Faites confiance. Le cosmos sait ce qu'il fait. Révélation 2, votre corps est un temple spirituel qui vous parle constamment. Taureau. Voici la deuxième révélation que vous devez intégrer profondément dans votre conscience pour l'année à venir. Votre corps, ce magnifique véhicule que votre âme a choisi pour cette incarnation, n'est pas simplement un ensemble d'organes et de cellules. C'est un temple spirituel vivant, vibrant, qui communique avec vous à chaque instant. Et en 2026, il va vous parler plus fort que jamais. Vous, Taureau, êtes un signe de terre. Vous êtes connecté au physique, au tangible, au sensoriel. Vous aimez les plaisirs de la vie, la bonne nourriture, le confort, la beauté. Et c'est merveilleux. Mais parfois, dans cette recherche de confort et de plaisir, vous oubliez d'écouter ce que votre corps essaie de vous dire. Une douleur dans le dos n'est pas juste une douleur. C'est peut-être le signe que vous portez trop de fardeaux émotionnels. Une tension dans la gorge n'est pas juste une tension.
C'est peut-être le signe que vous retenez des mots qui doivent être dits. Une fatigue persistante n'est pas juste de la fatigue. C'est peut-être le signe que votre âme s'épuise dans une situation qui ne lui convient plus. En 2026, l'univers vous invite à développer une relation sacrée avec votre corps. À l'écouter avec respect et attention. À honorer ses besoins, pas seulement ses envies. Il y a une différence entre nourrir votre corps et le gaver. Il y a une différence entre vous reposer et fuir. Votre corps sait. Il sait ce dont vous avez vraiment besoin. Il connaît vos déséquilibres avant même que votre mental ne les remarque. Prenez l'habitude, chaque jour, de vous arrêter quelques minutes. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et demandez à votre corps comment il se sent. Écoutez. Vraiment. Sans jugement, sans vouloir immédiatement tout réparer. Juste écoutez. Cette pratique simple va transformer votre vie. Vous allez découvrir que votre corps porte une sagesse ancestrale. Il se souvient de tout. De toutes vos émotions refoulées. De tous vos traumatismes non guéris, de toutes vos joies oubliées. Il est prêt à vous guider vers la guérison, si seulement vous acceptez de l'écouter. L'année qui vient va vous demander de prendre soin de ce temple avec une attention nouvelle. Pas par vanité, mais par amour sacré pour vous-même. Si cet message résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivants ces messages qui touchent, éveillent et transforment les vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant continuer notre vidéo. Révélation 3, la patience n'est pas de l'attente passive, c'est une force spirituelle active. Cher Taureau, la troisième révélation spirituelle que 2026 vous apporte concerne une qualité que vous connaissez bien, la patience. Vous êtes réputé pour votre patience, n'est-ce pas? Pour votre capacité à attendre, à persévérer, à rester stable quand tout s'effondre autour de vous. Mais l'univers veut vous révéler quelque chose d'important. La véritable patience spirituelle n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas une attente passive. Ce n'est pas rester assis en croisant les doigts en espérant que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Non. La patience véritable est une force spirituelle active, vibrante, puissante. C'est la capacité de rester aligné avec votre vérité intérieure pendant que l'univers arrange les détails. C'est continuer à planter des graines même quand vous ne voyez pas encore les fruits. C'est maintenir votre foi vivante quand tout semble dire que vos rêves ne se réaliseront jamais. Beaucoup de taureaux confondent patience avec résignation. Ils attendent, année après année, que leur vie change, que leur situation s'améliore, que l'amour arrive, que l'abondance se manifeste. Mais ils attendent passivement. Ils ne font rien de différent. Ils ne changent pas leurs habitudes. Ils ne sortent pas de leur zone de confort. Et puis ils se demandent pourquoi rien ne bouge. En 2026, vous allez apprendre la différence entre ces deux formes de patience. La patience passive qui vous garde coincé, et la patience active qui vous fait grandir. La patience active, c'est méditer chaque jour même quand vous ne sentez pas de résultat immédiat. C'est continuer à apprendre, à vous améliorer, à grandir, même quand personne ne remarque vos efforts. C'est rester fidèle à votre vision même quand le monde entier semble vous dire que vous rêvez. Cette forme de patience demande de la force, de la discipline, de la foi inébranlable. Mais c'est cette patience-là qui déplace des montagnes. C'est cette patience-là qui transforme les vies. Parce qu'elle combine la sagesse de l'attente avec la puissance de l'action juste. Vous n'êtes pas en train d'attendre que l'univers fasse tout le travail à votre place. Vous faites votre part, encore et encore, avec constance et détermination. Et en même temps, vous faites confiance au timing divin. Vous savez que tout arrive au moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Cette révélation va changer votre manière d'aborder vos projets, vos relations, vos rêves. Vous allez arrêter de vous sentir frustré par le temps que les choses prennent. Vous allez comprendre que chaque jour est une opportunité de planter une nouvelle graine, de faire un nouveau pas,
de devenir une meilleure version de vous-même. Révélation 4. Votre relation à l'argent reflète votre relation à votre valeur personnelle. Taureau, cette quatrième révélation va peut-être vous surprendre. Elle touche un sujet qui vous tient à cœur, l'argent et l'abondance matérielle. Vous aimez la sécurité financière. Vous travaillez dur pour avoir un certain confort. Il n'y a rien de mal à cela. Au contraire. Mais l'univers veut que vous compreniez quelque chose de profond en 2026. Votre relation à l'argent, vos croyances sur l'abondance, vos peurs concernant le manque, tout cela est un miroir parfait de votre relation à votre propre valeur. Quand vous croyez que vous devez travailler extrêmement dur, vous épuiser, vous sacrifier pour mériter l'argent, c'est parce qu'au fond de vous, une partie de vous ne croit pas que vous méritez de recevoir facilement. Quand vous avez peur de manquer, quand vous accumulez par peur plutôt que par plaisir, c'est parce qu'une partie de vous ne se sent pas assez. Pas assez valable. Pas assez digne. Pas assez tout court. Cette révélation n'est pas là pour vous culpabiliser. Elle est là pour vous libérer. Car une fois que vous comprenez ce lien entre argent et valeur personnelle, vous pouvez commencer à travailler sur la vraie racine du problème. Ce n'est pas l'argent qui manque. C'est la reconnaissance de votre propre valeur qui manque. Vous êtes précieux. Vous êtes digne. Vous êtes un être divin incarné dans un corps humain. Et cette vérité ne dépend pas de ce que vous faites, de ce que vous possédez, de ce que vous accomplissez. Elle est intrinsèque. Elle est absolue. Elle est éternelle. En 2026, vous allez être invité à guérir vos blessures autour de la valeur personnelle. À regarder en face ces vieilles croyances qui vous disent que vous devez prouver votre valeur, que vous devez gagner l'amour, que vous devez mériter l'abondance. Non. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à gagner. Vous n'avez rien à mériter. Vous êtes déjà tout cela. Commencez à vous traiter comme quelqu'un de précieux. Investissez en vous-même. Pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, spirituellement. Donnez-vous la permission de recevoir. De vous reposer sans culpabilité. De profiter sans vous sentir coupable. De demander ce que vous valez vraiment. Et observez ce qui se passe. Quand vous commencez à vous valoriser vraiment, l'univers commence à vous valoriser aussi. Les opportunités arrivent. L'argent circule plus facilement. L'abondance se manifeste sous des formes que vous n'aviez même pas imaginées. Révélation 5, vos sens sont des portails vers des dimensions spirituelles supérieures. Taureau, voici une révélation magnifique et puissante pour vous. Vous qui êtes si connecté au monde sensoriel, qui aimez toucher, goûter, sentir, voir, entendre. Vos 5 sens ne sont pas juste des outils pour apprécier la vie matérielle. Ils sont des portails, des passerelles vers des dimensions spirituelles supérieures que la plupart des gens ignorent complètement. En 2026, l'univers vous invite à redécouvrir vos sens d'une manière sacrée. À les utiliser non seulement pour le plaisir, mais aussi pour l'éveil spirituel. Quand vous regardez un coucher de soleil et que vous vous permettez vraiment d'être présent à cette beauté, vous ne faites pas que voir des couleurs. Vous vous connectez à l'énergie créatrice de l'univers. Vous touchez du doigt le divin. Quand vous écoutez de la musique qui vous transporte, qui fait vibrer votre âme, vous ne faites pas que percevoir des sons. Vous entrez en résonance avec des fréquences cosmiques qui guérissent, qui élèvent, qui transforment. Quand vous sentez le parfum d'une fleur, quand vous goûtez un fruit mûr, quand vous touchez la terre de vos mains, vous n'êtes pas séparé du divin. Vous êtes le divin qui fait l'expérience de lui-même à travers la matière. Cette compréhension va révolutionner votre vie spirituelle. Vous n'avez pas besoin de vous couper du monde matériel pour atteindre l'éveil. Au contraire. Votre chemin spirituel passe par l'incarnation totale, par l'appréciation sacrée de chaque sensation, de chaque expérience sensorielle. L'année qui vient va vous offrir de nombreuses occasions de pratiquer cette présence sensorielle sacrée. Quand vous mangez, mangez vraiment. Pas devant un écran, pas en pensant à 1000 choses, mais en étant pleinement présent à chaque bouchée, à chaque saveur, à chaque texture. Quand vous touchez quelqu'un que vous aimez, touchez vraiment. Sentez l'énergie qui circule entre vous. Sentez la chaleur, la vie, l'amour qui passe par ce simple contact.
Quand vous écoutez quelqu'un parler, écoutez vraiment. Pas seulement les mots, mais aussi le ton, l'émotion, l'intention cachée derrière les mots. Vos sens sont des dons sacrés. Utilisez-les consciemment et ils deviendront vos plus grands maîtres spirituels. Révélation 6. La fidélité à vous-même est plus importante que la fidélité aux autres. Cher Taureau, cette 6e révélation va peut-être bousculer certaines de vos croyances profondes. Vous êtes connu pour votre loyauté, votre fidélité, votre capacité à rester aux côtés des gens que vous aimez, même dans les moments difficiles. C'est une qualité magnifique. Vraiment. Mais l'univers veut vous poser une question importante en 2026. À qui êtes-vous le plus fidèle? Aux autres ou à vous-même? Combien de fois êtes-vous resté dans une situation qui ne vous nourrissait plus, juste parce que vous aviez donné votre parole? Combien de fois avez-vous sacrifié vos propres besoins, vos propres rêves, vos propres vérités pour ne pas décevoir quelqu'un d'autre? Combien de fois avez-vous trahi votre propre intuition, votre propre sagesse intérieure, pour rester loyal à quelqu'un qui ne vous respectait même pas? La fidélité est une vertu. Mais la fidélité mal placée est une prison. Il est temps de vous libérer. Être fidèle à vous-même signifie honorer vos besoins, vos limites, vos valeurs, vos vérités, même quand cela déplaît aux autres. Cela signifie avoir le courage de dire non quand quelque chose ne résonne pas avec votre âme, même si vous avez peur de perdre une relation. Cela signifie choisir votre paix intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Cette révélation ne vous demande pas de devenir égoïste ou insensible. Elle vous demande simplement de vous mettre en priorité. De comprendre que vous ne pouvez pas vous occuper des autres si vous êtes vide. Que vous ne pouvez pas donner de l'amour si vous ne vous en donnez pas d'abord à vous-même. En 2026, vous allez faire face à des situations où vous devrez choisir. Votre confort ou celui des autres. Votre vérité ou le mensonge qui maintient la paix. Votre croissance ou la stagnation qui rassure votre entourage. Et chaque fois, rappelez-vous cette révélation. La fidélité à vous-même n'est pas négociable. Car si vous vous perdez en essayant de garder les autres, qu'avez-vous vraiment gagné? Rien. Vous avez tout perdu, surtout vous-même. Les gens qui vous aiment vraiment respecteront vos choix. Ils comprendront vos limites. Et ceux qui ne le font pas, eh bien, peut-être qu'ils n'ont jamais vraiment été là pour vous soutenir dans votre véritable épanouissement. Laissez-les partir avec amour. Et restez fidèle à vous-même. Révélation 7. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même, pas aux autres. Taureau, la 7e révélation spirituelle que 2026 vous apporte concerne le pardon. Un sujet difficile pour vous, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vous blesse, quand quelqu'un vous trahit, quand quelqu'un brise votre confiance, vous avez du mal à oublier. Votre mémoire est longue. Et votre rancune peut l'être aussi. Vous pouvez porter une blessure pendant des années, des décennies même, sans jamais vraiment la lâcher. Vous pensez que garder cette rancune vous protège. Que si vous pardonnez, vous devenez faible. Que si vous oubliez, vous permettez aux gens de vous blesser à nouveau. Mais l'univers veut vous révéler une vérité libératrice. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites à ceux qui vous ont blessé. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Quand vous refusez de pardonner, quand vous accrochez à la colère, au ressentiment, à l'amertume, vous êtes le seul qui souffre. Pas l'autre. L'autre personne continue probablement sa vie sans même penser à vous. Mais vous, vous portez ce poids chaque jour. Cette rancune empoisonne votre énergie. Elle bloque votre cœur. Elle vous empêche de recevoir l'amour, la joie, l'abondance que l'univers veut vous offrir. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas excuser. Cela ne signifie pas retourner vers ceux qui vous ont fait du mal. Non. Pardonner signifie libérer l'emprise émotionnelle que cette personne, que cette situation a sur vous. Cela signifie récupérer votre pouvoir. Cela signifie dire, je choisis la paix plutôt que d'avoir raison. Je choisis ma liberté plutôt que ma vengeance. En 2026, des situations vont se présenter pour vous donner l'opportunité de pratiquer ce pardon libérateur. Peut-être qu'une vieille blessure va refaire surface. Peut-être qu'une personne de votre passé va réapparaître.
Peut-être que vous allez simplement réaliser que vous en avez assez de porter ce fardeau. Et à ce moment-là, rappelez-vous cette révélation. Le pardon est pour vous, pas pour eux. Trouvez un endroit calme. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et visualisez la personne qui vous a blessé. Dites-lui dans votre cœur, je te libère. Je me libère de la douleur que tu m'as causée. Je récupère mon énergie. Je récupère mon pouvoir. Je choisis la paix. Vous n'avez même pas besoin de parler à cette personne dans la réalité. Le pardon est un travail intérieur. Et quand vous le faites sincèrement, vous sentirez un poids énorme se soulever de vos épaules. Vous respirerez plus librement. Vous vous sentirez plus léger, plus vivant. Plus ouvert à tout ce que la vie a à vous offrir. Révélation 8. Votre zone de confort est en train de devenir votre zone de danger. Taureau, cette 8e révélation est peut-être la plus inconfortable de toutes. Mais elle est aussi la plus nécessaire. Votre zone de confort, cet espace familier où vous vous sentez en sécurité, où tout est prévisible, où rien ne vous surprend, est en train de devenir votre zone de danger. Oui, vous avez bien entendu. Ce qui vous protégeait est maintenant ce qui vous limite. Ce qui vous rassurait est maintenant ce qui vous empêche de grandir. L'univers a une loi très claire. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Tout ce qui stagne se décompose. Il n'y a pas de plateau dans la vie. Soit vous évoluez, soit vous régressez. Et quand vous restez trop longtemps dans votre zone de confort, vous commencez à régresser sans même vous en rendre compte. Vos rêves s'éteignent doucement. Votre créativité s'assèche. Votre enthousiasme pour la vie diminue. Vous devenez une version plus petite de vous-même. En 2026, l'univers ne va plus tolérer cette stagnation. Il va vous secouer. Gentiment au début, puis plus fermement si vous résistez. Des événements vont se produire qui vont vous forcer à sortir de cette zone de confort. Un travail qui se termine. Une relation qui évolue ou qui se termine. Un déménagement inattendu. Une maladie qui vous oblige à ralentir et à réévaluer votre vie. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des réveils. Ce sont des invitations cosmiques à devenir plus grand, plus authentique, plus vivant. La vie ne vous demande pas de tout changer du jour au lendemain. Elle vous demande simplement de faire un petit pas en dehors de ce qui est familier. Tous les jours. Un petit pas parler à quelqu'un de nouveau. Essayez quelque chose que vous n'avez jamais fait. Allez dans un endroit où vous ne vous êtes jamais rendu. Lisez un livre sur un sujet qui vous intrigue mais que vous avez toujours évité. Apprenez une nouvelle compétence. Changez une habitude qui ne vous sert plus. Ces petits pas vont sembler insignifiants au début. Mais avec le temps, ils vont créer un élan. Ils vont ouvrir des portes. Ils vont vous mener vers des territoires que vous n'auriez jamais imaginés. Et un jour, vous vous retournerez et vous réaliserez que vous êtes devenu quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un de plus libre, plus vivant, plus aligné avec votre véritable essence. N'ayez pas peur de l'inconnu. L'inconnu est où la magie se produit. L'inconnu est où vos rêves deviennent réalité. Faites confiance que l'univers vous soutient à chaque pas. Révélation 9, votre sensualité est une forme de prière et de méditation profonde. Taureau, la 9e révélation que l'univers vous offre en 2026 touche à un aspect magnifique de votre être. Votre sensualité. Votre capacité à apprécier la beauté, le plaisir, les sensations physiques. Dans beaucoup de traditions spirituelles, on vous a peut-être dit que le corps et ses plaisirs sont des distractions. Que pour être vraiment spirituel, vous devez vous élever au-dessus du physique, ignorer vos sens, transcender la matière. Mais c'est un mensonge. Un mensonge qui a séparé l'humanité de sa véritable nature divine pendant trop longtemps. La vérité, c'est que votre sensualité, quand elle est vécue consciemment, avec présence et gratitude, est une forme de prière parmi les plus puissantes. C'est une méditation profonde. C'est une communion directe avec le divin. Quand vous savourez vraiment un repas, quand chaque bouchée est une célébration de saveurs, de textures, d'arômes, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de profane. Vous êtes en train de remercier la terre pour ses dons.
Vous êtes en train de célébrer la vie qui se manifeste sous forme de nourriture. Quand vous prenez un bain et que vous sentez l'eau chaude envelopper votre corps, quand vous vous autorisez à vous détendre complètement, à lâcher toutes les tensions, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Vous êtes en train de purifier votre énergie. Vous êtes en train de vous régénérer. Quand vous partagez un moment d'intimité avec quelqu'un que vous aimez, quand les corps se rencontrent dans le respect, la tendresse et la passion, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de bas. Vous êtes en train de fusionner avec l'énergie créatrice de l'univers. Vous êtes en train d'expérimenter l'union sacrée. En 2026, l'univers vous invite à réhabiliter votre sensualité. À arrêter de vous sentir coupable pour les plaisirs que vous aimez. À embrasser pleinement votre nature de taureau, cette nature qui sait que le divin ne se trouve pas seulement dans les hauteurs éthérées, mais aussi dans la profondeur de la matière. Créez des rituels de beauté dans votre quotidien. Allumez une bougie parfumée. Mettez de la musique qui vous touche. Portez des vêtements qui vous font sentir bien dans votre peau. Décorez votre espace avec des objets qui vous inspirent. Tout cela n'est pas superficiel. C'est sacré. C'est votre manière unique de célébrer la vie, de remercier l'univers pour cette incarnation magnifique dans un corps physique. Ne laissez personne vous faire croire que votre amour pour la beauté et le plaisir est un défaut. C'est votre plus grand don. Révélation 10, votre colère contient des messages spirituels importants que vous ignorez. Taureau, cette 10e révélation concerne une émotion que vous connaissez bien mais que vous essayez souvent de contenir. La colère. Vous êtes patient, stable, calme la plupart du temps. Mais quand quelque chose ou quelqu'un franchit vos limites, quand on vous pousse trop loin, votre colère peut être volcanique. Et après ces explosions, vous vous sentez souvent coupable. Vous vous dites que vous auriez dû mieux vous contrôler. Que vous n'auriez pas dû réagir aussi fortement. Mais l'univers veut vous révéler quelque chose d'important. Votre colère n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas quelque chose dont vous devez avoir honte. C'est une messagère. Elle vient vous apporter des informations cruciales sur vos limites, vos valeurs, vos besoins non satisfaits. Quand vous vous mettez en colère, ce n'est jamais à propos de rien. Même si la situation qui déclenche cette colère semble mineure, elle touche quelque chose de plus profond en vous. Peut-être une blessure ancienne. Peut-être un besoin fondamental qui n'est pas respecté. Peut-être une vérité que vous n'osez pas exprimer depuis trop longtemps. En 2026, au lieu de réprimer votre colère ou d'exploser sans comprendre pourquoi, l'univers vous invite à dialoguer avec elle. La prochaine fois que vous sentez cette énergie monter en vous, arrêtez-vous. Respirez profondément. Et demandez-vous, qu'est-ce que cette colère essaie de me dire? Quelle limite a été franchie? Quel besoin n'a pas été respecté? Quelle vérité dois-je exprimer? Souvent, la colère vient quand vous vous êtes trop adapté. Quand vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non. Quand vous avez accepté l'inacceptable pour maintenir la paix. Quand vous avez nié vos propres besoins pour satisfaire ceux des autres. Votre colère arrive alors comme une alarme, comme un signal d'urgence qui vous dit « Stop, quelque chose ne va pas ici, quelque chose doit changer. » Écoutez-la. Honorez-la. Mais apprenez aussi à l'exprimer de manière constructive. Vous n'avez pas besoin d'exploser pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de blesser pour établir vos limites. Vous pouvez être ferme sans être violent. Vous pouvez être clair sans être cruel. Apprenez à dire « Je me sens en colère parce que cette situation ne me convient pas ». Apprenez à dire « Je comprends ton point de vue, mais je ne peux pas accepter cela ». Apprenez à dire « J'ai besoin que tu respectes mes limites ». Cette nouvelle relation avec votre colère va transformer toutes vos relations. Vous allez arrêter d'accumuler du ressentiment. Vous allez arrêter d'exploser de manière disproportionnée. Vous allez devenir quelqu'un qui sait s'affirmer avec calme et force. Révélation 11, votre destinée spirituelle n'est pas de tout posséder mais de tout apprécier. Taureau, nous arrivons maintenant à la 11e et dernière révélation, celle que l'univers a gardée pour la fin parce qu'elle contient une vérité transformatrice profonde. Toute votre vie, on vous a probablement dit que votre signe est matérialiste. Que vous aimez posséder. Accumuler. Avoir. Et c'est vrai, en partie.
Vous aimez les belles choses. Vous aimez avoir un certain confort matériel. Mais la vraie révélation, c'est que votre destinée spirituelle n'est pas de tout posséder. C'est d'apprendre à tout apprécier. Il y a une différence énorme entre ces deux chemins. Posséder vient de la peur du manque. De l'idée que vous devez contrôler, garder, accumuler pour être en sécurité. Mais apprécier vient de la gratitude. De la capacité à reconnaître la beauté et l'abondance qui existent déjà dans votre vie, même dans les choses les plus simples. En 2026, l'univers va vous enseigner cette différence de manière très concrète. Vous allez peut-être perdre quelque chose que vous pensiez posséder. Un objet. Une personne. Une situation. Et dans cette perte, vous allez découvrir une liberté inattendue. Vous allez réaliser que vous n'aviez jamais vraiment possédé quoi que ce soit. Tout ce qui existe dans votre vie est un trait temporaire de l'univers. Un cadeau à apprécier maintenant, dans ce moment présent. Et quand vous comprendrez vraiment cela, quand vous intégrerez profondément cette vérité, quelque chose de magique va se produire. Vous allez arrêter de vous accrocher. Vous allez arrêter de vivre dans la peur de perdre. Vous allez commencer à vivre pleinement chaque instant, chaque expérience, chaque relation, sachant que rien n'est permanent. Et que c'est justement cette impermanence qui rend tout si précieux. Regardez autour de vous maintenant. Vraiment. Quelles sont toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant? Le toit au-dessus de votre tête. La nourriture dans votre cuisine. Les vêtements sur votre corps. L'air que vous respirez. Le soleil qui brille. Votre santé, quelle qu'elle soit. Les gens qui vous aiment. Les expériences que vous avez vécues. Même vos défis, car ils vous ont rendu plus fort. Quand vous vivez dans cette appréciation constante, vous vous rendez compte que vous êtes déjà riche. Que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Oh, vous pouvez toujours désirer plus. Vous pouvez toujours avoir des rêves, des ambitions. Et c'est merveilleux. Mais ces désirs ne viennent plus du manque. Ils viennent de l'inspiration, de l'enthousiasme, de la joie de créer et d'expérimenter. Cette 11e révélation est celle qui va libérer votre cœur. Qui va ouvrir les portes d'une abondance que vous n'avez jamais connue. Parce que l'abondance véritable n'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité d'appréciation. Vous pouvez avoir très peu et vous sentir comblé. Ou avoir beaucoup et vous sentir vide. Tout dépend de votre état de conscience. Choisissez l'appréciation. Choisissez la gratitude. Et regardez votre vie se transformer. Alors voilà, cher Taureau. 11 révélations spirituelles pour transformer votre année 2026. 11 clés que l'univers vous offre pour ouvrir des portes que vous pensiez fermées. Relisez ces révélations. Méditez sur elles. Laissez-les s'installer profondément dans votre cœur et dans votre âme. Car elles ne sont pas de simples mots. Elles sont des semences de transformation. Et si vous les arrosez avec votre attention, votre intention et votre action, elles vont germer et fleurir dans votre vie de manière que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Vous avez appris que votre résistance au changement cache une peur sacrée qui mérite d'être guérie. Que votre corps est un temple spirituel qui vous parle constamment. Que la vraie patience est une force active, pas une attente passive. Que votre relation à l'argent reflète votre relation à votre valeur personnelle. Que vos sens sont des portails vers des dimensions supérieures. Que la fidélité à vous-même doit primer. Que le pardon est un cadeau que vous vous faites. Que votre zone de confort devient dangereuse quand vous y restez trop longtemps. Que votre sensualité est une prière. Que votre colère porte des messages importants. Et que votre destinée n'est pas de tout posséder mais de tout apprécier. Ces enseignements vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Revenez vers eux quand vous en avez besoin. Partagez-les avec ceux qui sont prêts à les recevoir. Et surtout, mettez-les en pratique. Un enseignement qui reste dans la tête ne sert à rien. C'est quand il descend dans le cœur et se manifeste dans vos actions que la vraie transformation commence. L'année 2026 sera une année de renaissance pour vous. Une année où vous allez mourir à l'ancienne version de vous-même et renaître dans quelque chose de plus grand, de plus authentique, de plus aligné. Ce ne sera pas toujours facile.
Il y aura des moments de doute, de peur, de confusion. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous vous sentez perdu, que l'univers est avec vous. Que vous n'êtes jamais seul. Que des forces invisibles vous guident et vous protègent. Maintenant, je veux vous poser une question. Quelle révélation parmi ces 11 a résonné le plus fort en vous? Laquelle a touché une corde sensible? Laquelle vous met le plus mal à l'aise parce qu'elle pointe exactement sur ce que vous devez travailler? Prenez un moment pour y réfléchir. Et engagez-vous, dès maintenant, à travailler sur cette révélation en priorité. Faites-en votre focus pour le premier mois de l'année. Et quand vous aurez intégré cette première révélation, passez à la suivante. Une à la fois. Avec patience, avec douceur, avec détermination. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce canal, c'est le moment parfait pour le faire. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Parce que je continue à créer du contenu pour vous guider, pour vous inspirer, pour vous soutenir sur votre chemin spirituel. Chaque vidéo est créée avec amour, avec intention, avec le désir profond de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Si cet message résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivants ces messages qui touchent, éveillent et transforment les vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Cela m'aide à créer du contenu encore plus personnalisé pour vous. Et cela crée aussi une belle communauté de taureaux qui partagent ce chemin de transformation ensemble. Souvenez-vous, vous êtes puissant. Vous êtes capable. Vous êtes aimé. Et vous méritez tout le bonheur, toute l'abondance, toute la paix que votre cœur désire. L'année 2026 est votre année. Saisissez-la. Embrassez-la. Créez la vie dont vous rêvez. L'univers est de votre côté. Allez, chers taureaux. Allez conquérir votre destinée.